m'appelle Tanawel, j'ai 30 ans et je suis installée à Dinan en tant que céramiste depuis janvier 2024. Moi, l'idée, c'est que j'essaie vraiment de réaliser des pièces que j'aimerais utiliser. C'est-à-dire qu'on va prendre son café ou son thé de tous les matins dans une tasse, mais cette tasse, elle est douce, elle est agréable, elle est belle à regarder, elle est translucide. Mon envie, c'est vraiment que par des objets du quotidien, on vit un moment particulier. Il se passe quelque chose de plus, en fait, on profite vraiment du moment. Je trouve quand on est entouré de beaux objets et qu'on a plaisir à les utiliser. J'aimais beaucoup la joaillerie, les bijoux, enfin voilà, donc tout cet univers du savoir-faire et des belles choses précieuses, méticuleuses, ça m'a toujours plu. J'ai toujours adoré l'école, mais je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai fait le choix de partir en voyage en Amérique du Sud. Je suis partie 6 mois en sac à dos, toute seule. Et c'était génial. Et là-bas, j'ai vu énormément d'artisanat. C'est vraiment très présent et de tous les types. Et un jour, en sortant d'une visite d'un musée de collectionneurs où il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient représentées, j'ai eu la révélation et voilà, j'avais envie de faire un métier artisanal, un métier manuel. Et tout de suite, sans trop que je puisse expliquer pourquoi, mais c'est la céramique qui m'a attirée. Donc j'en avais jamais fait. J'ai profité de mon voyage pour faire un cours de 2 jours de tournage au Pérou. Donc c'était génial, ma première expérience c'était là-bas. Et ensuite, je suis revenue en France et j'ai commencé mon parcours de formation dans la céramique. La porcelaine, ça me permettait d'avoir une page blanche sur laquelle les émaux puissent vraiment montrer toutes leurs nuances sans qu'il y ait d'interférence avec le fer qui est contenu par exemple dans le grès. Le travail de l'émail, ça apporte vraiment une autre dimension à mon métier. Je trouve que ça permet de compléter la partie création de la pièce, de la forme. En fait, dès la première année de formation, dès l'année de tournage, j'avais envie de postuler pour faire la formation émail parce que je ne me voyais pas en fait faire la première partie du chemin, mais pas la deuxième. Et j'avais envie de continuer ce travail, vraiment de proposer quelque chose qui vient totalement de moi par le travail de l'émail. Aussi pour avoir des couleurs qui changent, des aspects qui changent, qu'on ne voit pas partout. J'avais envie de pouvoir choisir exactement mes teintes, mes couleurs, les effets. Mais j'avais vraiment envie que tout le procédé du début à la fin vienne de moi et surtout me ressemble en fait. Ce qui me rend le plus fière, c'est de m'être écoutée, d'avoir osé faire ce métier-là, puisque j'avais un master. J'ai décidé de me former pendant la période du Covid, donc d'incertitude pour beaucoup de personnes. Et en fait, moi, je sentais que c'était dans cette direction-là que j'avais envie d'aller. Et il n'y avait rien qui m'y prédisposait. J'avais pas de facilité, j'avais pas d'économie. Je savais, on disait déjà à ce moment-là que c'était un milieu bouché dans lequel il y avait trop de monde, que ça allait être trop compliqué de faire sa place. Et je suis contente d'y être quand même allée, pas pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un, mais juste en fait pour moi faire quelque chose qui me plaisait. Et le reste s'est enchaîné tout seul et je suis très reconnaissante parce que j'ai eu beaucoup de chance aussi, en plus du travail. Vraiment tout s'est bien aligné et j'ai pu me lancer directement en sortant de formation. Et je pense que c'était pour moi la meilleure chose à faire. J'avais peur en fait d'attendre, de reprendre un travail alimentaire et en fait de jamais oser me lancer. Donc je me suis dit vraiment en sortant de formation, j'y vais à 100%, je mets toutes les chances de mon côté et au pire, s'il faut réajuster plus tard, je le ferai.